Il était une fois, dans une lointaine contrée, un petit village paisible entouré de vastes champs verdoyants et de collines boisées. Les habitants de ce village vivaient de la terre et de l'élevage, et passaient leurs journées à cultiver les champs, à traire les vaches et à élever les moutons. Parmi les habitants de ce village se trouvait un jeune garçon nommé Pierre. Pierre était un enfant curieux et aventurier, toujours prêt à explorer les environs et à découvrir de nouvelles choses. Il avait des yeux brillants et une imagination débordante, et il aimait passer ses journées à observer les animaux et les plantes qui peuplaient les champs et les bois autour de son village. Un jour, alors qu'il se promenait dans les bois, Pierre découvrit une grotte cachée derrière un épais rideau de feuilles et de branches. Intrigué, il s'approcha de la grotte et y pénétra. À l'intérieur, il découvrit une salle immense, ornée de stalactites et de stalagmites, et éclairée par une faible lumière qui semblait venir d'une source inconnue. Pierre avança prudemment dans la salle, en explorant chaque recoin avec attention. Il trouva bientôt une petite pièce latérale, dans laquelle il découvrit une étrange boîte en bois, sculptée de motifs mystérieux et de symboles étranges. Fasciné, Pierre ouvrit la boîte et y découvrit un livre ancien, dont les pages étaient remplies de dessins et de textes en langues inconnues. Pierre prit le livre avec lui et rentra chez lui, où il passa des heures à le décrypter et à en découvrir le contenu. Au fil des jours, il comprit que le livre était un grimoire magique, rempli de sorts et d'incantations mystérieuses, qui lui permettraient de contrôler les éléments et d'exécuter des prodiges incroyables. Fasciné par cette découverte, Pierre commença à pratiquer les sorts du grimoire, en commençant par des incantations simples pour contrôler le vent et la pluie. Mais bientôt, il se prit au jeu et commença à essayer des sorts plus complexes, pour faire apparaître des objets et des créatures fantastiques. Au début, tout semblait bien se passer, et Pierre était enchanté par les prodiges qu'il réalisait. Mais bientôt, il se rendit compte que chaque sort qu'il lançait avait des conséquences imprévues, et que ses pouvoirs magiques étaient en train de causer des ravages dans le village et les environs. Pierre comprit alors que ses pouvoirs magiques étaient un don dangereux, et qu'il devait apprendre à les maîtriser avant qu'il ne soit trop tard. Il se tourna vers les sages du village et leur demanda de l'aide pour apprendre à contrôler ses pouvoirs, et finit par devenir un maître de la magie, capable d'utiliser ses dons pour le bien de sa communauté. Et ainsi, Pierre devint une légende dans le village, un héros dont les exploits étaient chantés par les bardes et les troubadours, et dont la sagesse et la prudence étaient admirées par tous. Il avait compris que le pouvoir n'était pas quelque chose à prendre à la légère, et que chaque acte avait des conséquences, bonnes ou mauvaises. Au fil des années, Pierre enseigna à d'autres jeunes apprentis la voie de la magie, en leur apprenant les principes de la prudence, de la sagesse et de la responsabilité. Il comprit que la magie était une voie difficile, mais qu'elle pouvait aussi être un outil puissant pour aider les autres et faire le bien dans le monde. Ainsi, le petit garçon curieux et aventurier était devenu un sage et un maître, dont les enseignements étaient suivis par des générations de jeunes apprentis. Et dans le village paisible entouré de vastes champs verdoyants et de collines boisées, la magie était devenue une partie intégrante de la vie quotidienne, un outil pour le bien-être et le bonheur de tous. L'histoire de Pierre nous rappelle que le pouvoir doit être utilisé avec prudence et responsabilité, que chaque acte a des conséquences, et que la sagesse et la prudence sont les clés de la maîtrise de soi et de la vie harmonieuse en communauté. Il était une fois une jeune fille nommée Amira, qui vivait dans un petit village isolé au milieu du désert. Amira était connue pour sa beauté, mais elle était également très intelligente et avait soif de connaissances. Un jour, un marchand est arrivé au village avec une grande caravane de marchandises. Parmi les trésors qu'il avait apportés se trouvait un livre ancien, écrit dans une langue étrange que personne dans le village ne pouvait comprendre. Amira a été intriguée par le livre et a commencé à chercher des moyens de le comprendre. Elle a commencé à apprendre différentes langues et à étudier les mathématiques et la philosophie. Elle a également commencé à chercher des réponses auprès de voyageurs et de nomades qui traversaient le désert.
Peu à peu, Amira a commencé à comprendre le livre mystérieux. Il s'agissait d'un livre de sciences, contenant des connaissances sur l'astronomie, la médecine et les mathématiques. Amira a continué à étudier et à apprendre, et elle est devenue la plus savante personne du village. Elle a partagé ses connaissances avec les autres habitants, et a même commencé à enseigner à des enfants. Cependant, certains villageois étaient jaloux de la sagesse d'Amira et de son influence grandissante. Ils ont commencé à la critiquer et à la rejeter. Un jour, un groupe de villageois a décidé de la bannir, l'accusant de sorcellerie et de manipulation. Amira a été forcée de quitter son village bien-aimé et de partir seule dans le désert. Cependant, Amira n'a pas abandonné son désir de connaissance. Elle a continué à voyager à travers le désert, rencontrant des gens et apprenant de nouvelles choses. Elle a finalement trouvé un groupe de savants avec qui elle a échangé des idées et des connaissances. Amira est devenue célèbre dans le désert, connue pour sa sagesse et sa connaissance. Elle a inspiré de nombreux jeunes à suivre leur passion pour la connaissance, et a finalement été invitée à revenir dans son village, où elle a été accueillie avec des excuses et une grande célébration. Amira a finalement pu partager ses connaissances avec les gens de son village, et a créé une bibliothèque pour que les gens puissent apprendre et grandir. Sa soif de connaissance a finalement conduit à un changement positif et durable dans la vie des gens de son village, qui ont réalisé l'importance de la connaissance et de l'éducation. Il était une fois un royaume lointain, protégé par un puissant dragon. Les habitants du royaume vivaient en paix et en sécurité, sachant que le dragon veillait sur eux. Mais un jour, une armée maléfique arriva, déterminée à conquérir le royaume et à tuer le dragon. Les habitants furent pris au dépourvu et leur roi fut capturé. C'est alors qu'un jeune garçon nommé Jacques arriva sur les lieux. Jacques avait toujours rêvé de devenir un héros et de protéger les gens. Il savait que c'était l'occasion de mettre ses rêves en pratique. Il décida de sauver le roi et de vaincre l'armée ennemie. Jacques partit seul, armé seulement de son courage et de sa détermination. Il escalada la montagne où l'armée était retranchée et réussit à s'infiltrer dans leur camp. Il y trouva le roi et le libéra, mais il réalisa bientôt qu'il était impossible de vaincre l'armée ennemie seule. C'est alors que le dragon intervint. Il avait vu l'audace de Jacques et avait décidé de lui prêter main forte. Ensemble, ils attaquèrent l'armée ennemie. Le dragon crachait des flammes sur les soldats, tandis que Jacques les attaquait à l'épée. Au bout d'un moment, l'armée commença à battre en retraite. Leur chef, un sorcier puissant, décida alors de se battre seul contre Jacques et le dragon. Il était dangereux et mortel, mais Jacques n'avait pas peur. Il savait que s'il ne battait pas le sorcier, le royaume ne serait jamais en paix. Jacques combattit le sorcier pendant des heures, esquivant ses sorts mortels et l'attaquant avec son épée. Finalement, le sorcier se fatigua et Jacques put le terrasser. L'armée ennemie fut vaincue et le royaume retrouva sa paix. Jacques devint alors le héros du royaume, acclamé par tous les habitants. Il avait prouvé qu'un simple garçon pouvait devenir un héros, s'il avait suffisamment de courage et de détermination. Il avait également compris que même les plus grandes batailles pouvaient être remportées si on avait des alliés fidèles à ses côtés. Le dragon avait été ce fidèle allié et était devenu un ami cher à Jacques pour la vie. Il était une fois un petit village paisible niché au cœur d'une vallée verdoyante. Les habitants de ce village étaient très heureux et fiers de leur mode de vie simple et agréable. Chaque jour, ils allaient travailler dans les champs, prenaient soin de leurs animaux et profitaient de la vie en communauté. Mais un jour, un étranger est arrivé dans le village. Il était différent des autres habitants, avec des vêtements et des manières étranges. Les gens du village n'étaient pas habitués à l'étranger et l'ont accueilli avec méfiance. Au début, l'étranger s'est montré très discret et s'est contenté de regarder les gens vaquer à leurs occupations. Mais peu à peu, il a commencé à poser des questions sur leur mode de vie et à leur suggérer des changements.
Certains villageois étaient curieux et intéressés par les idées de l'étranger, mais d'autres étaient méfiants et hostiles. Les discussions ont commencé à se tendre et des disputes ont éclaté. Finalement, le village a organisé une réunion pour décider quoi faire avec l'étranger. Certains ont proposé de l'expulser, mais d'autres ont insisté pour écouter ses idées. Finalement, ils ont décidé de laisser l'étranger partager ses idées, mais à condition qu'il reste humble et respectueux des traditions du village. L'étranger a alors commencé à partager ses connaissances avec les villageois. Il a proposé des idées novatrices pour améliorer leur agriculture, construire de nouvelles maisons plus résistantes aux intempéries et encourager le commerce avec les villages voisins. Les idées de l'étranger ont été mises en place petit à petit, et les habitants du village ont commencé à voir des changements positifs dans leur vie quotidienne. Les récoltes étaient meilleures, les maisons étaient plus solides et le village était plus prospère qu'auparavant. Les villageois ont fini par accepter l'étranger et l'ont même accueilli comme l'un des leurs. Ils ont réalisé que, même si leur mode de vie était simple, il y avait toujours place pour l'innovation et le changement. L'étranger a finalement quitté le village, mais son passage a laissé une marque indélébile. Les habitants ont compris qu'il était important d'écouter les idées des autres, même si elles semblaient étranges ou différentes. Ils ont réalisé que l'innovation et le changement étaient des éléments essentiels de la croissance et de la prospérité.